Shalom, donc du coup aujourd'hui troisième vidéo sur mon animation vlog. Donc dans les vidéos précédentes on avait commencé à parler de la structure du projet. J'avais parlé d'un petit peu mes techniques d'animation dans la première vidéo. Aujourd'hui je vais parler de l'animation un peu plus elle-même, scène par scène. Petit à petit, aujourd'hui j'en suis à la troisième scène. Je pense qu'il y aura environ une vidéo par scène. Donc allez, si on prend la vidéo du début, peut-être en imaginant une vidéo de fin, maximum 10 vidéos. Et donc du coup pour cette vidéo là, pour cette scène là, je devais représenter du coup Nimrod, qui était le dictateur de l'époque et qui vraiment était sûr et confiant de lui, etc., et qui avait beaucoup de force et personne n'osait lui répondre, etc. Et quand j'ai fait l'animation, j'ai voulu vraiment refléter ça. Surtout refléter le fait que du coup dans le texte, on parle de qu'on va jeter. Nimrod dit grosso modo, je vais jeter dans les flammes, et Abraham lui répond alors que Nimrod est encore dans le champ. Si vous idolâtrez le feu, vous devrez idolâtrer l'eau parce que l'eau éteint le feu. Et Nimrod est complètement perturbé par cette phrase parce que il s'attend déjà pas qu'on lui réponde et qu'on remette en cause ses idoles comme ça, surtout que le feu c'est comme ça, c'est quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et la majorité des gens, quand tu leur dis ça, ils ont peur, ils ont trucs, ils s'attendent à des cris, ils s'attendent à des trucs. Et en fait il va y avoir un jeu psychologique qui va jouer entre les deux. Mais d'une certaine manière c'est Nimrod qui va perdre ce jeu psychologique, même si au final c'est lui qui a quand même plus de force. Donc c'est lui qui va dans un premier lieu entre guillemets gagner le truc. Mais enfin un premier lieu gagner, c'est lui qui va réussir à la base à mettre Abraham dans la fournaise. Mais voilà, comme j'avais dit, il va s'en sortir, vous verrez comment en lisant le livre. Mais donc du coup par rapport à ça, du coup je voulais vraiment faire ressortir le côté comme ça. Même quand j'ai fait le model sheet, si vous regardez bien, j'ai donné un côté un petit peu félin comme ça, avec les yeux en trait, avec la bouche, les petites dents comme ça qui dépassent et tout. Et je lui ai donné aussi beaucoup dans son attitude comme ça, l'espèce de bâton. Et tout ça c'est un peu basé vraiment de mes recherches et tout. Donc voilà, j'en ai profité pour essayer un petit peu des techniques différentes, pour essayer de gagner du temps. Parce que la dernière fois, comme j'avais dit, j'avais passé trop de temps sur la couleur. Parce que j'avais passé plus de temps sur la couleur que sur le dessin lui-même. Et bon, c'était infaisable à force. Je perdais vraiment beaucoup de temps et tout. Donc cette scène-là, j'ai mieux optimisé les choses. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de dessiner image par image, j'ai dessiné la base, je l'ai dessiné image par image. Et le reste, j'ai déformé en fait. C'est-à-dire que j'ai pris mon image et je l'ai déformé un peu comme ci, un peu comme ça et tout, de façon à ce qu'à la fin, j'ai pas besoin de redessiner, surtout les endroits où il y a beaucoup de détails. Genre par exemple les endroits où il y a les poils, comme sur l'espèce de ceinture, comme ça. Et d'autres endroits, pareil aussi pour les vêtements là, qui ont un petit peu des couleurs partout. Donc du coup, c'était pareil. Et donc du coup j'ai repris ça et j'ai repris cette technique là et j'ai pu gagner un peu de temps. J'ai pas pu gagner autant de temps que j'aurais espéré, surtout parce que quand j'ai fait les intervalles, j'ai utilisé les timing charts habituels. Et je pense que pour faire Blender, puisqu'il y a d'autres moyens de faire les timing charts, enfin d'autres moyens de faire les interpolations, je vais utiliser d'autres techniques maintenant. Je suis encore en train de développer tout ça, donc c'est un peu encore en recherche. Et d'ailleurs, entre autres, si jamais j'ai pas envoyé mis de vidéo plus tôt, c'est parce que je suis en train de développer d'autres techniques et tout pour aller encore plus vite et encore mieux tout simplement. D'ailleurs, une inspiration que je regarde, c'est Space Studio qui font de très belles vidéos sur l'animation, tout ça. Très sympa. Ce que je vais faire pour la prochaine fois, c'est que je vais faire plus de recherches du mouvement et tout ça. Pour l'instant, je vais essayer très proche de ce que j'ai fait pour Storyboard. Sur le prochain, je vais essayer de changer un petit peu ce que j'avais fait, et c'est de réfléchir un peu plus au concept et à l'animation, à ce que pensent les personnages pendant qu'ils parlent et tout ça. Qu'il aille rejoindre mes dieux dans les flammes. Vous devriez idolâtrer plutôt l'eau. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus courte que la précédente, mais je vais m'adapter petit à petit parce que chaque vidéo aura ses propres problématiques et ses propres trucs. Et donc voilà, et en ce moment, je vous dis à la prochaine et ciao, bye.